بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes toujours dans l'explication du hadith de Jibril alayhi salam et la semaine dernière nous avons abordé la description que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a fait de l'arrivée de Jibril alayhi salam, et il y avait une leçon pour les étudiants de sciences afin qu'ils accordent de l'importance au comportement et à l'attitude qu'ils doivent avoir dans leur quête et leur recherche du savoir, car c'est à travers le bon comportement que le musulman va comprendre la science. Yunus ibn Ubayd rahimahullah a dit bil adabi tafhamul ilm, c'est avec le comportement que tu vas comprendre la science. Un comportement sans science, c'est une science sans comportement est une science qui est vouée à l'échec. Ni tu vas en profiter, ni les autres en seront touchés. Une fois que Jibril alayhi salam est arrivé auprès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui pose la question suivante: Akhbirni an al-Islam. Ya Muhammad, akhbirni an al-Islam. Informe-moi au sujet de l'islam. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui répond en lui donnant les 5 piliers de l'islam. Il lui dit: l'islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqimu as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasumu ramadan wa tahujju al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Il lui dit: tu as dit vrai. Omar il dit: fa'ajibna lahu. On était étonnés. Yas'aluhu, il le questionne, wa yusaddiqu. Puis il lui dit: tu dis vrai. Car généralement, quelqu'un qui pose la question, c'est parce qu'il ignore. Il lui dit: sadaqta. Hasil, dans ce hadith-là, nous allons voir les 3 degrés de la religion. Les 3 degrés de la religion. Et on commence par le premier qui est l'islam. Et l'islam ici, il a été défini par les actes apparents, par les 5 piliers qu'on connaît. Shahada, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Tandis que la foi, elle a été définie par les actes cachés. Tu crois en Allah, aux anges, aux livres sacrés, aux prophètes, au jour dernier, au destin bon et mauvais. Et on avait dit, la semaine dernière, que la religion est basée et fondée sur 3 degrés. Et que tout musulman, que tout croyant, il est musulman. Mais que tout musulman n'est pas croyant. Et toute personne qui a atteint le degré de l'excellence, l'ihsan, est un croyant. Mais tout croyant n'est pas excellent. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire lorsque je dis tout musulman n'est pas croyant, mais tout croyant il est musulman? Ça veut dire que quelqu'un il peut être musulman, je peux le considérer comme musulman lorsqu'il manifeste les actes apparents. S'il vient, il proclame, il dit ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah, je le considère musulman. Je le vois prier, je le considère musulman. Mais est-ce que je peux savoir si c'est un croyant? Non, je ne peux jamais le savoir. Parce que la foi c'est quelque chose de caché. Ainsi quelqu'un peut être un hypocrite sans qu'on le sache. Les hypocrites existaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils priaient avec les gens, ils jeûnaient avec les gens dans l'apparence, mais c'était des hypocrites. Ils n'adhéraient pas à ça. Donc quelqu'un, je peux dire il est musulman quand je vois de lui l'islam. Mais la foi, Allah, on a, surtout nous, dans le contexte dans lequel nous vivons, on a des fois des gens qui viennent se convertir à l'islam. Ils disent: je viens pour me convertir. Moi, je ne sais pas pourquoi il veut se convertir. Lui, il me le dit, je veux me convertir parce que c'est la vérité. Mais, des fois, on est dans des situations où on sait pertinemment qu'il se convertit pour se marier. Parce que moi, j'ai le droit de le refuser. De lui dire: non, je ne te convertis pas. Pourquoi? Parce que je sais que tu te convertis juste parce que tu veux te marier avec une femme musulmane. Non, je n'ai pas à faire ça. Parce que moi, je n'ai pas à chercher ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Et vous connaissez le hadith de Osama ibn Zayd. Lorsqu'il était pendant une bataille avec un polythéiste,
Oussama ibn Zayd a pris le dessus sur le polythéisme. On l'a raconté la semaine dernière. Et quand il a vu qu'il avait perdu, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah. Et malgré ça, Oussama ibn Zayd a continué à le combattre. Nabi sallam lui a fait des reproches. As-tu ouvert son cœur pour le savoir? Mais quelqu'un, il va peut-être avoir une ambiguïté. Il va dire, ça veut dire comment quelqu'un il peut être musulman mais pas croyant? Comment on fait la différence? Il faut comprendre cette règle comme la suivante. Il y a des termes dans la religion, lorsqu'ils sont cités ensemble, ils ont une définition différente. Mais lorsqu'ils sont cités à part, ils ont la même définition. إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. Un exemple. Al-bir wa taqwa. Lorsque le bir et le taqwa, ils sont cités ensemble. Al-bir, ça veut dire faire le bien, fi'l al-khayr. Al-taqwa, ça veut dire délaisser le péché. Tark al-ma'asi. Lorsqu'ils sont ensemble. Mais quand chacun est cité à part, ils ont le même sens. Al-bir, c'est le fait de faire le bien et de s'abstenir contre le mal. Et taqwa, lorsqu'elle est citée toute seule, elle signifie faire le bien et s'abstenir de faire du mal. Ou encore, la différence entre al-faqir et le miskin. Al-faqir, le pauvre, le miskin, le nécessité. Lorsque ces deux termes sont cités ensemble, le pauvre, al-faqir, c'est celui qui ne détient rien. Et le miskin, c'est celui qui possède, mais c'est insuffisant pour lui. Ça, c'est lorsqu'ils sont cités ensemble. Chacun a une définition différente. Mais lorsqu'ils sont évoqués séparément, ils ont le même sens. Et l'islam et la foi, c'est pareil. Quand l'islam est cité tout seul, un musulman c'est un croyant c'est un musulman. C'est ça la base. On est d'accord? Mais quand on les cite ensemble, comme là dans le même hadith, alors l'islam et les actes extérieurs, qui sont les 5 piliers, et la foi, les actes intérieurs qui sont les 6 piliers. Mais il est clair que si quelqu'un pratique l'islam mais ne reconnaît pas la foi, ce n'est ni un musulman ni un croyant. On est d'accord? Ni les musulmans ni les croyants. Dans le sens propre du religieux. Parce que la condition de l'acceptation de l'islam, c'est justement la sincérité. Ashhadu an la ilaha illallah, c'est la sincérité. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il cite les 5 piliers de l'islam, en commençant par shahadatan. Shahada qui est ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et les deux témoignages sont obligatoires. L'un implique l'autre. Alors si quelqu'un dit ashhadu an la ilaha illallah, mais il ne reconnaît pas que Muhammad est rasulullah, il n'est pas musulman. Ça, c'est clair. Parce que certains ont une confusion dans ce sujet. Non. Toute personne qui renie la prophétie de Muhammad a renié toute la foi. On est d'accord? Tout comme un musulman qui renie un seul prophète, un seul messager, il a renié tous les messagers. Si un musulman qui atteste que Muhammad est Rasulullah, mais il renie un prophète, il renie un messager, il n'est pas considéré comme musulman. D'ailleurs, regardez la preuve dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, quand il parle du premier rasoul, du premier messager, le premier messager c'est Nuh alayhi salam. Adam alayhi salam n'était pas un messager, c'était un prophète, Nabi. Le premier messager était Nuh. Allah azza wa jal, quand il parle de ceux qui ont refusé le message de Nuh, il dit quoi? Il dit Kadzabat qawmu Nuhin al-mursalin. Le peuple de Nuh ont renié les messagers. Pourtant, il n'avait que Nuh à cette époque-là. Pourquoi Allah a utilisé le pluriel? Kadzabat qawmu Nuhin al-mursalin. Car il y a la règle, elle dit que celui qui renie un seul prophète a renié tous les prophètes. Si tu renies un seul prophète, tu as renié tous les prophètes. La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. Donc si quelqu'un il dit moi je suis croyant, j'ai la foi, je crois en un seul Dieu,
mais je ne reconnais pas Muhammad, on lui dit tu n'es pas un croyant. Parce que Nabi sallam il dit Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, par celui qui tient l'âme de Muhammad entre ses mains, la yasma'u bi, n'entend parler de moi, n'entend ma réalité, Yahoudi, un juif, wala nasrani, ou un chrétien, thumma yamut, puis il meurt, walam yu'min bi, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, il ne croit pas en moi, ou à ce à quoi j'ai été envoyé, illa kana min ashabil nar, sans qu'il fasse partie des gens de l'enfer. Rapporté par l'imam Muslim dans Sahih. La foi au prophète est une condition pour que la foi soit valide et pour que la religiosité de l'individu soit valide. Donc les deux s'impliquent. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. L'une va avec l'autre. On ne peut les dissocier. On ne peut les séparer. Maintenant, venons. Cherchons la définition de cette shahada-là. Parce que c'est le pilier le plus important. La ilaha illallah, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est la base, c'est le fondement. Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et les terres et a révélé les livres. Et il a envoyé les prophètes pour que les hommes concrétisent shahada la ilaha illallah. Et tous les prophètes ont été envoyés vers leur peuple en les appelant à la ilaha illallah. La ilaha illallah est la clé du paradis. C'est la clé du paradis. Et c'est la plus grande des récompenses que le musulman peut récolter dans la vie. La plus grande. Et la plus grande cause de pardon. Tu peux rencontrer Allah avec les péchés tels que l'écume de la mer. Mais grâce à la ilaha illallah, si tu l'as compris, pratiqué, concrétisé, tu obtiens le pardon d'Allah. Les savants citent souvent hadith al-bitaqa, le hadith de la carte rapporté par Tirmidhi, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit yusahu bi rajulin, on appellera un homme le jour du jugement dernier. Il a 99 livres remplis de péchés. 99 livres remplis de péchés. Chaque livre, il fait la taille de la vue. Imagine-toi, toutes les fautes et les erreurs que cet homme a pu commettre. 99 livres remplis de péchés. Le livre, il est grand, immense. Allah, il lui dit est-ce que tu renies, est-ce que tu contestes ces péchés-là? Il dit non, ya Allah, je reconnais. J'ai fait tout ça. Allah lui dit as-tu une bonne action? Non, je n'ai pas de bonne action. Allah lui dit si, on t'a inscrit une bonne action. On sortira une carte où il y a la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allah dira aux anges, posez la carte dans la balance et les 99 livres de péché dans l'autre. Le serviteur dira ya Rabb, wa ma taf'alu hadhihi al-bitaqa ma'a hadhihi as-sijillat. Il dit Allah, mais qu'est-ce que cette carte pourra faire face à tous ces livres, à tous ces péchés? Allah lui dit, mon serviteur, aujourd'hui on ne te fera aucune injustice. فقال عليه الصلاة والسلام فتوضع البطاقة في كفة. On posera la carte dans une balance. والسجلات في كفة. Et tous les livres dans l'autre balance. فطاشت السجلات. Il dit le sallam, et tous les livres disparaissent. وغلبت البطاقة. Et la carte l'a emporté. ولا يثقل مع اسم الله شيء. Et rien ne vaut plus lourd que la parole d'Allah. On raconte que Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah de lui enseigner une invocation par laquelle il pourra proclamer la majesté et la puissance d'Allah. Allah lui a dit à Moussa, dis la ilaha illallah. Moussa lui dit à Allah, mais tout le monde dit la ilaha illallah. Tous les serviteurs disent la ilaha illallah. Moussa voulait qu'Allah Jalla wa Ala le spécifie par une formule, par une parole propre que les gens ne connaissent pas et qui est puissante et qui a de la valeur et de l'estime auprès d'Allah. Allah lui dit, ya Moussa, si on mettait les 7 cieux et ce qu'elles contiennent dans une balance, avec les 7 terres et ce qu'elles contiennent, et qu'on pose la ilaha illallah dans l'autre, la ilaha illallah l'emporterait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ma qala abdun la ilaha illallah qat
إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. À chaque fois que le serviteur il dit La ilaha illallah, les portes du ciel lui sont ouvertes jusqu'à qu'elle accède au trône d'Allah, à condition que les grands péchés ne sont pas accomplis. La ilaha illallah, c'est immense. La ilaha, c'est la clé du paradis. Mais comme il a dit Hassan al-Basri, toute clé, il lui faut des dents pour ouvrir. Et la ilaha illallah a des conditions. Si les conditions ne sont pas respectées, dire la ilaha illallah ne va te servir à rien du tout. La ilaha illallah a des conditions. Si on ne les respecte pas, tu peux dire 1000 fois la ilaha illallah, elle te sera d'aucune utilité. Donc il faut la comprendre. Et la première des conditions, c'est l'ilm, c'est la connaissance. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il est la ilaha illallah. Alors, on va analyser cette parole. La ilaha illallah. Tout d'abord, on remarque que la ilaha illallah est construite de deux piliers. An-nafi wal-ithbat. Il y a une négation au début et il y a une affirmation à la fin. La ilaha, une négation. Illallah, une affirmation. La, dans la langue arabe ici, on appelle la un-nafiyatu al-jins. La lettre de la négation. Elle doit avoir un mubtada et un khabar. La langue arabe. Donc la ilaha, ilaha c'est son mubtada. Son ism on va dire plutôt. C'est ism la. Son ism. Il est où son khabar? La ilaha, il manque quelque chose. Il manque un khabar. Il manque un khabar, il manque une information qui est sous-entendue. Elle est sous-entendue ici. La ilaha quoi? Qu'est-ce qu'on peut sous-entendre ici? Certains vont dire La ilaha mawjoud. Il n'y a pas de divinité qui existe. Et ce taqdir n'est pas correct. Pourquoi il n'est pas correct? Parce qu'il y a des fausses divinités, il y a des divinités qui existent. Quand tu dis il n'y a pas de divinité qui existe, c'est pas vrai, il y a des divinités. Bien sûr, elles sont fausses, mais elles existent. Une divinité, c'est quoi? Quelque chose qui est adoré. Quelque chose qui est adoré, c'est une divinité. Donc quand tu dis il n'y a pas de divinité qui existe, non, c'est pas vrai. Il y a des divinités qui existent. Si tu dis que le khabar c'est la ilaha khaliq, il n'y a pas de Dieu créateur, on va dire c'est vrai ta parole. Mais cette vérité-là, la plupart des mécréants la reconnaissent. Donc quand tu dis la ilaha khaliq, il n'y a pas de Dieu créateur sauf Allah, est-ce que ça suffit pour être musulman? Est-ce que ça suffit à une personne qui dit il n'y a pas de Dieu qui crée sauf Allah pour être musulman? Non, ça suffit pas. Si quelqu'un vient et dit, tu dis qui a créé le ciel, qui a créé la terre, c'est Dieu, ça devient musulman? Les kuffars de Quraysh le disaient. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront certes c'est Allah. Alors c'est quoi le taqdir? Le taqdir c'est haqqun, en vérité. La ilaha haqqun, il n'y a pas de Dieu en vérité. Et le Coran lui-même le dit. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. Il n'y a pas de Dieu en vérité. Il n'y a pas de Dieu qui mérite d'être adoré en vérité sauf Allah. La ilaha haqqun illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça implique quand tu dis Wa anna Muhammadan Rasulullah? Premièrement, que tu dois aimer Muhammad plus que toute autre créature. Tu dois l'aimer plus que toute autre créature. Et aussi tu dois lui obéir dans ce qu'il ordonne et t'éloigner de ce qu'il a interdit et de croire à toutes les informations qu'il ait prononcées et de n'adorer Allah que selon la manière dont il a légiféré. C'est ça, Imam Rasoul. C'est pas t'adores Allah comme tu le veux. Imam Malik rahimahullah il dit celui qui invente une nouvelle pratique dans la religion,
c'est comme si qu'il disait, c'est comme si qu'il prétendait Anna Muhammadan qad khana ar-risala. C'est comme si qu'il prétend que Nabi sallam n'a pas transmis le message. Parce qu'Allah il dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Et toi, tu prétends avoir découvert une nouvelle pratique que le prophète n'a pas demandé de faire. Ça c'est important. Dire que l'adoration, on doit se conformer à la sunna et à la voie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas utiliser le rationnel dans la religion. La religion elle est finie. Le rationnel, la raison, on l'utilise dans les affaires de ce bas monde. On peut innover, fabriquer des nouvelles choses. Mais la religion elle est finie. Elle est perfectionnée. On n'a pas à innover dans la religion. Sinon, on se met en danger. On se met dans la fitna. Un jour, un homme est venu voir l'imam Malik, rahimahullah. Il voulait faire la umrah. Et il lui a dit, est-ce que je peux faire l'ihram devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Regardez la question qu'il lui pose. Est-ce que je peux faire talbiya devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'imam Malik lui dit, akhsha alayka al-fitna. Je crains pour toi la fitna, la tentation. L'homme il lui dit, mais quelle fitna? Elle est où la fitna dans ça? Dans le fait de faire talbiya devant la tombe du prophète. L'imam Malik lui a récité ce verset. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Car Allah il dit que prennent garde ceux qui contredisent son ordre, qu'une fitna les atteint ou qu'un châtiment douloureux les atteigne. Et cela signifie que pour que la bonne action soit acceptée, il faut avoir une bonne intention, mais il faut aussi être conforme aussi à la sunna de Nabi. Donc ça ne suffit pas, quelqu'un il a une bonne intention. Il y en a qui vont dire oui mais il a une bonne intention. Oui mais c'est insuffisant. La preuve c'est quoi? Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit concernant celui qui sacrifie sa bête avant la prière de l'Eid. Qu'est-ce qu'il a dit à son sujet? Il lui a dit shatuka shatu lahmi. Il y avait un homme, il avait sacrifié son mouton avant la prière. Alors qu'on est dans l'obligation de sacrifier après la prière pour que notre sacrifice soit valide dans la religion. Il y avait un homme, il a sacrifié avant la prière de l'Eid. Un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit shatuka, ton mouton là, shatu lahm, c'est un mouton de viande pour manger. Et c'est pas un sacrifice que tu as fait pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais c'est un sacrifice que tu as fait pour le consommer, pour le manger. Dans Sunan al-Darimi, il est rapporté qu'Ibn Mas'ud un jour est rentré dans la mosquée. Waqafa ala unasin fil masjid mutahalliqin, ils ont fait un cercle. Wa bi aydihim hasa, et dans leurs mains il y avait des petites pierres. Il y en avait, il leur disait dites 100 fois le takbir. Après il disait 100 fois le takbir. Après il leur dit hallilu mi'a, dites 100 fois la ilaha illallah. Et les gens ils disaient 100 fois la ilaha illallah. Après il leur disait sabbihu mi'a, dites 100 fois subhanallah. Et les gens disaient 100 fois subhanallah. Et Ibn Mas'ud il est rentré, il les a vus en train de faire ça. Il leur dit ma hadha alladhi arakum tasna'un. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. On dit c'est des pierres à travers lesquelles on compte le takbir et le tahlil et le tasbih. Ibn Mas'ud il leur dit فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. Comptez plutôt vos péchés, parce que je vous garantis que Allah ne va pas manquer d'inscrire vos hasanat. Comptez plutôt vos péchés, parce que je vous garantis qu'Allah ne va pas manquer de compter vos hasanat. Wayhakum ya ummata Muhammad. Malheur à vous, ô umma de Muhammad. Ma asra'a halakatukum. Que votre perdition est rapide. Les compagnons de votre prophète sont toujours vivants. Et ses vêtements n'ont pas encore disparu. Et ses récipients n'ont pas encore été cassés. Que vous commencez déjà à vous égarer.
والذي نفسي بيده, par celui qui tient mon âme entre sa main, إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. Il leur dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, soit vous avez trouvé une guidée, une voie meilleure que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soit vous êtes en train d'ouvrir une porte d'égarement. قالوا, ils lui ont dit, Wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khayr. Wallah ya Aba, nous avons voulu faire le bien. Et là, retenez bien la réponse d'Ibn Mas'ud. Il a dit, وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ. Et combien de personnes qui a voulu faire le bien et ne l'a pas obtenu? Combien de personnes? Ces gens-là qui sont en train de commettre des massacres au nom de ça, ils veulent pas le bien? Ils veulent le bien pour vous dans leur intention. Mais est-ce qu'ils vont l'obtenir? Ils vont pas l'obtenir. Parce qu'ils sont sur une voie qui est contraire à celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, toute adoration que tu fais qui n'est pas conforme à l'unicité d'Allah, à la sincérité, à le vouer pour Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans associé, et qui n'est pas conforme à la voie et à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle sera rejetée. Le premier pilier, il est capital, il est important. On pourrait en parler pendant des heures sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la vie doit être basée sur le tawhid. Ibn Qayyim dit, il n'y a pas un verset dans le Coran sans que ce verset appelle le tawhid. Soit il appelle à la vérité du tawhid, soit il met en garde contre le contraire du tawhid, soit il appelle à ce qui implique la perfection du tawhid, ou soit il interdit à ce qui nuit à la perfection du tawhid. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Cette shahada, on la répète tout le temps dans la prière, après le wudu. Après le wudu, si on dit ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, Allah il nous ouvre les 8 portes du paradis. Tuftahu lahu abwabul jannati thamani. Et il choisit par laquelle il veut entrer. Pendant la prière, pour tashahhud, on dit ashhadu an la ilaha illallah wa muhammadan rasulullah. ثم يقول وإقامة الصلاة, et accomplir la prière. C'est le deuxième pilier. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné 5 prières par jour. Et la prière est la seule adoration qui a été ordonnée dans les cieux. Alors que Nabi sallam faisait le voyage de l'ascension et se trouvait dans les cieux. Et il a reçu l'ordre de faire 50 prières. Et le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à son prophète de faire 50 prières prouve qu'Allah il aime beaucoup la prière, qu'Allah il aime son serviteur prier et multiplier les prières. C'est pour ça, dès le début, Allah demande 50 prières, pour nous faire comprendre qu'Allah il aime cette action-là de la part du serviteur. Puis le nombre a été réduit jusqu'à 5, comme dans le hadith connu avec la rencontre faite avec Moussa alayhi salam. Et toutes les autres adorations ont été faites sur terre. Ramadan, zakat, tous, et que la prière, Allah tabaraka wa ta'ala donne l'ordre dans les cieux. La prière également, c'était la dernière recommandation qu'a fait Nabi Sallam avant de mourir. D'après Salama, elle dit, Nabi Sallam, quand il agonisait dans la maladie qui a précédé sa mort, il disait As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. La prière. Il a recommandé d'être bon envers les esclaves. فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى مَا يَفِيضَ بِهِ لِسَانُهُ. Il a cessé de la répéter jusqu'à qu'il est mort alayhi salam. La prière est la différence entre le musulman et le mécréant. Quand on a demandé, quand on a interrogé les gens dans l'enfer, qu'est-ce qui vous a emmené à la fournaise? Ils ont dit, nous n'étions pas parmi ceux qui priaient. Les savants se sont divergés. Une divergence très forte entre les fuqaha concernant le statut de celui qui délaisse la prière par paresse. Ils sont tous d'accord pour dire que celui qui renie le statut de l'obligation de la prière n'est pas considéré comme musulman. Mais ils se divergent sur celui qui la délaisse. Écoutez bien. Il y a des savants qui disent que celui qui délaisse la prière est mécréant. Comme c'est l'avis de Ahmad ibn Hanbal. Et comme c'est l'avis d'Abu al-Aliya. Et même ceux qui considèrent
que celui qui délaisse la prière devient mécréant, il se diverge. À partir de combien de prières délaissées on peut considérer qu'il est mécréant? Certains ils disent, s'il délaisse une seule prière, il devient mécréant. Vous imaginez? Des fuqaha l'ont dit. D'autres ils ont dit non, c'est quand il délaisse la prière pendant plusieurs temps, plusieurs jours, plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'on considère qu'il ne prie pas du tout. Mais s'il prie de temps en temps, ça reste musulman. Et c'est l'avis qu'a pris Ibn Uthaymin, à titre d'exemple. S'il prie de temps en temps. Et d'autres savants disent que non, ça reste un musulman, mais il est en grand danger. Pourquoi ça reste un musulman? Parce qu'on a des hadiths qui disent que celui qui meurt alors qu'il a dit, il a cru, il a prononcé La ilaha illallah Rasulullah, même s'il a un atome de foi dans son cœur, Allah Azza wa Jalla le fera sortir de l'enfer. Et aucun péché n'est la cause de l'éternité en enfer, si ce n'est le délaissement du tawhid. Ils ont dit, il n'y a que le fait de délaisser le tawhid qui peut emmener une personne en enfer pour l'éternité. Mais tous les autres péchés, toutes les autres erreurs ne causent pas l'éternité en enfer. Donc vous voyez que la prière c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui tu as des gens, il va faire le ramadan mais il ne fait pas la prière. Mais c'est quoi le plus important? Il va dire, aujourd'hui tu vois certains, il ne fait pas la prière. Et il prétend manger halal. Il va dire non, moi je ne sais pas cette boucherie-là parce qu'ils ne font pas AVS. Alors qu'ils ne font pas la prière. Mais toi, va manger du halal, toi, ça va pas changer ta situation. Que tu manges ou que tu ne manges pas, ça ne change rien. Avant Jérim, tu fais le plus grand des crimes. Ibn al-Qayyim dit, les savants sont unanimes pour dire que celui qui délaisse une seule prière, son péché il est plus grave que celui qui consomme l'alcool, qui commet l'adultère et qui tue l'âme qu'Allah a rendue sacrée. Vous imaginez? Deuxième pilier, Allah lui a donné trop d'importance, salat. Tellement Allah lui a donné de la valeur, il l'a ordonné dans les cieux. Et il y en a 5 par jour qu'il faut les respecter. Et accomplir la prière à deux manières. Une manière suffisante et une manière parfaite. Une manière suffisante, c'est-à-dire que tu te contentes de faire le minimum. Et une manière parfaite, tu fais la prière qu'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en respectant les sunnah et les recommandations. Quelles sont les 5 prières par jour? La première, c'est laquelle? Hein? Il y en a, ils ont dit le fajr, ils ont dit le subh. Le fajr ou la subh? Hein? Parce qu'il y en a beaucoup, ils ont un problème. Ils n'arrivent pas à différencier le fajr et le subh. C'est quoi? C'est laquelle la prière? C'est le fajr ou le subh? Qui dit le fajr? Il y en a 2. Qui dit subh? C'est la majorité. Subh. Et bien, sachez qu'il n'y a aucune différence pour subh et fajr. C'est la même prière. La prière du matin, regardez, dans nos sources, dans les textes sacrés, Allah, des fois, il l'a appelé subh, des fois, il l'a appelé. Comme l'Aïcha. L'Aïcha, elle a comme nous encore. Salatu al-Atama. Al-Atama. Le subh. Nabi sallam dans Sahih Bukhari Muslim dit la salata ba'da subhi hatta tatlu'a ash-shams. Il n'y a pas de prière après subh jusqu'à ce que le soleil se lève. Là il l'a appelé comment? Il l'a appelé subh. Mais des fois il l'a appelé le fajr. Comme également dans le verset Allah il dit wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Et qur'an al-fajr c'est quoi? C'est salat al-subh. C'est la prière du matin, salat al-fajr. Donc les appellations c'est les mêmes. Qu'on l'appelle salat al-fajr ou salat al-subh, c'est la même. Mais sachez que cette prière du matin, le subh ou le fajr, peu importe, elle est précédée d'une sunnah qu'on appelle sunnatul fajr ou sunnatul subh. Comme on veut. On peut l'appeler sunnatul fajr ou on peut l'appeler sunnatul subh. Et de cette sunnah-là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit rak'ata al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Mais certains, pour se faciliter, ils ont appelé la prière obligatoire subh et la sunnah ils l'ont appelé al-fajr. Mais ça c'est une appellation qui est propre à eux, mais dans les textes sacrés la prière du matin elle est appelée al-fajr également. Donc elle a plusieurs noms, c'est pas un problème ça. Al-subh ou al-fajr c'est la même prière, mais elle est recommandée, c'est-à-dire c'est la sunnah c'est de faire la ratiba al-qabliya, la ratiba qui est avant. Car
après les prières obligatoires, le musulman peut accomplir les rawatib, 10 par jour. Et dans une version, il y en a 12. Dans la version d'Ibn Umar, il y en a 10, 2 avant Subh, et 2 avant Dhuhr, et 2 après le Dhuhr, et 2 après le Maghrib, et 2 après l'Isha. Dans la version de Salama, il y en a 12. 2 avant Subh, et 4 avant Dhuhr, et 2 après le Dhuhr, et 2 après le Maghrib, et 2 après l'Isha. Nabi sallallahu alayhi wa sallam était assidu à faire les rawatib. Et il nous a même encouragé à les faire. Il nous a même informé que celui qui fait 10 rak'at ou 12 en dehors des prières obligatoires, Allah lui construit une maison au paradis. On est d'accord? Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en voyage, il ne faisait pas les rawatib, sauf celle du matin, il la délaissait jamais. Et le witr aussi, il ne délaissait jamais. Donc il lui donnait plus d'importance, celle du matin, sunnat al-fajr. La ratiba qui précède le fajr, Nabi sallam, il lui donnait beaucoup d'importance. Au point où il dit Rak'ata al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Et la prière du matin, c'est une prière qui est très importante. Et dont malheureusement beaucoup négligent. La prière du matin, c'est une prière importante. De la faire à l'heure, c'est une obligation. Nabi sallam dit même que celui qui dort jusqu'au matin sans faire la prière, le shaytan fait udhuni. Le shaytan il urine dans ses oreilles. Parce qu'il se moque de lui. Parce qu'il a négligé quelque chose d'important. Salat al-Fajr, Salat al-Subh, c'est la prière la plus lourde pour les hypocrites. Le Seigneur dit Afkhalu salawat, la prière la plus lourde chez les hypocrites, c'est la prière de l'Fajr et la prière de l'Isha. Ici, ils savaient la récompense de ces deux prières-là, ils se rendraient à la prière même à 4 pattes. Si les gens savaient la récompense et la valeur qu'il y avait dans la prière du matin et dans la prière de l'Isha. Et celui qui prie la prière du matin et la prière de l'Isha à la mosquée, c'est comme si il a prié toute la nuit. Ça, c'est ça. La deuxième, Salat al-Dhuhr, qui est la prière de Dhuhr constituée de 4 rak'at. Puis la prière de l'Asr, puis la prière de l'Maghrib, et puis la prière de l'Isha. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, et on va continuer après Salat, quelques temps, parce qu'on a commencé un peu en retard. Subhanakallah wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes toujours dans notre étude du hadith de Jibril alayhi salam et nous sommes arrivés au deuxième pilier, le pilier qui est l'obligation d'accomplir la prière, iqamat as-salah. Donc nous avons vu l'importance de la prière. La prière est la seule adoration qui a été ordonnée dans les cieux durant le voyage de l'ascension de Nabi alayhi salatu wassalam. Et la prière est également l'acte qui différencie le musulman du mécréant, comme cela a été rapporté de Nabi alayhi salatu wassalam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah man tarakaha faqad kafar. Et on avait vu que même les savants sont beaucoup divergés concernant le statut de celui qui délaisse la prière. Un groupe de savants, qui est l'école de Al-Hanabila, considère que celui qui délaisse la prière sort de l'islam, que la mécréance elle est grande, elle est majeure. Et même dans cet avis-là, il y a plusieurs avis concernant à partir de combien de prières délaissées la personne sort de l'islam. On a dit, certains ont même dit, si quelqu'un délaisse une seule prière, il sort de l'islam. Et ils sont référés au hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man taraka al-asra faqad habita amalu. Celui qui délaisse la prière de l'asr, toutes ses actions sont annulées. Et ils ont pris le hadith à la zahirihi. Ils ont pris le hadith littéralement. Les autres, comme Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit non. Habita amaluhu, les actions sont annulées, c'est-à-dire les actions de la journée qu'il a fait. Et les autres, ils ont dit non, toutes les actions sont annulées. Et on a les autres écoles, Shafi'iyya, Malikiyya, Hanafiyya, qui eux considèrent comme un acte de mécréance mineure, qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc il y a un grand danger. Il y a un grand danger pour celui qui néglige la prière, deuxième pilier de l'islam. Donc le musulman se doit de la préserver. On a dit la préservation de la prière est de deux types. Premièrement, se contenter du minimum. Ça veut dire quoi? Se contenter du minimum. C'est-à-dire quelqu'un il fait
le strict minimum. Il se contente de faire ce qui est obligatoire. Il fait la prière en lisant que le Fatiha. Il ne récite même pas de surat après le Fatiha. Il se contente de faire le minimum dans le ruku' et dans le sujoud, sans faire d'invocation, sans rajouter de adhkar. Les ablutions, il se contente de faire les ablutions une seule fois. Il se contente du minimum. Et il y a celui qui cherche la perfection. Il cherche la perfection à faire ce qui est recommandé, à faire les adhkar, à diversifier, à avoir le recueillement, à avoir la concentration dans sa prière. Et celui-là, bien sûr, son mérite est encore plus grand. Il est encore plus grand. Et lui, il obtiendra les bénéfices de la prière et les conséquences de la bonne prière. Salat, tanha anil fahsha'i wal munkar. Et salat, elle pardonne les péchés. Nabi sallam l'a comparé à une rivière. Il dit à Sahaba, si l'un d'entre vous avait une rivière devant la porte de sa maison et qu'il se laverait 5 fois par jour, lui resterait-il de la saleté sur son corps? Ils ont dit non, ya Rasulallah. Il leur dit, telle est la prière. Elle efface les péchés. Elle efface les fautes du fils d'Adam. Ainsi, le musulman doit apprendre. Il doit apprendre cette prière-là, comment la faire, comment l'accomplir, comment arriver à sentir à ressentir le recueillement et la concentration. Il doit apprendre les adhkar qu'on doit faire. Il doit apprendre son temps, ses conditions. Qu'est-ce qui annule la prière? Qu'est-ce qui annule les ablutions? Le cœur désireux d'atteindre les hauts degrés, il doit passer par là. Quand un jour, un sahabi a aidé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à faire ses ablutions, alors qu'il était jeune, célibataire, pauvre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu le récompenser. Il a voulu lui donner une récompense. Il lui a dit, Salmi, demande-moi. Demande-moi. Il lui a dit, As'aluka murafaqataka fil jannah. Je demande ta compagnie au paradis. Et regarde qu'est-ce qu'il a eu à l'idée. Je te demande ta compagnie au paradis. Al-Nabi sallam lui a dit, Awa ghayra dhalik, tu n'as pas une autre demande à me faire? Nabi sallam il connaissait sa situation. Il savait que c'était un jeune qui n'avait rien dans la vie. Tu n'as pas une autre demande à faire? Et il lui dit, huwa dhak, je n'ai que ça. Alors il lui dit alayhi salatu wassalam, a'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud. Aide-moi à exaucer ton vœu en faisant beaucoup de prosternation, en faisant beaucoup de prières. Si tu veux m'accompagner au paradis, fais beaucoup de prières, fais beaucoup de salat. Innaka lan tasjuda lillahi sajda illa rafa'aka Allah biha daraja. À chaque fois que tu te prosternes une seule fois, Allah t'élève d'un degré. Nabi sallam dit, il se peut que l'homme ait prié pendant 60 ans, il n'obtient de sa prière que la fatigue. Vous imaginez? Pendant 60 ans il prie, il ne récolte de sa prière que la fatigue. Quand l'homme un jour, comme dans le Bukhari, il est rentré, il a prié, qu'est-ce qu'il lui a dit, Nabi sallam? Salli fa innaka lam tusalli. Prie car tu n'as pas prié. L'homme est reparti une deuxième fois pour faire la même prière. Et il lui dit, Salli fa innaka lam tusalli. Prie car tu n'as pas prié. Wallah, si on prend les règles de le faire et on les applique de la prière que font beaucoup de frères, on va dire qu'elle est invalide. Un exemple concret par exemple. Un exemple concret pour être toujours dans le concret, dans le réel. Tu prends quelqu'un, quand il se prosterne, il ne met pas ses pieds par terre. T'en trouves beaucoup. Quand ils se prosternent, leurs pieds ils sont dans les airs. Et les pieds, et il ne les met pas par terre, il les laisse dans l'air. Si on applique le hadith, sa prière elle est invalide, elle n'est pas acceptée. Le Nabi sallam dit, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Il m'a été ordonné de me prosterner sur 7 membres, le front, les mains, les genoux et les pieds. Les pieds doivent être par terre. Parce qu'Allah, quand il t'a ordonné de te prosterner, il t'a ordonné de mettre à terre les 7 membres. Et toi, tu n'as mis que 6. Tu n'as pas mis les pieds. Taïb. Quelle est ton excuse auprès d'Allah? Que tu n'as pas pris ta religion? Pourquoi tu n'as pas pris ta religion? Tu étais occupé à regarder la télé? Occupé à parler? Occupé à te distraire? Ça, c'est des choses qu'on n'a pas le droit d'ignorer normalement. Regardez aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de musulmans, ils ne savent même pas rattraper leur prière. Il arrive en retard à la mosquée, il ne sait même pas comment rattraper une prière. Alors qu'elle se répète 5 fois par jour. On n'a pas le droit d'ignorer ça. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans ne savent même pas qu'est-ce qui annule les ablutions. Ils viennent dire, ouais, j'ai fumé, mes ablutions sont. Qu'est-ce qui annule les ablutions? Ils ne savent même pas ce qui annule les ablutions. Ils ne savent même pas. Et ils n'ont même pas cherché. Ils n'ont pas. Le tort, c'est pas de ne pas savoir. Le tort, c'est d'accepter l'ignorance. Le
Le musulman ne doit pas accepter l'ignorance. On ne doit pas accepter l'ignorance. L'ignorance, on doit la combattre tous les jours. En allant chercher la science. En allant nous éclairer. Parce que tant qu'on est ignorant, on restera toujours bas dans l'échelle. On restera toujours bas auprès des gens et on restera toujours bas auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. La science te rend précieux dans la vie et t'élève en degré dans le paradis. Et ta pratique, elle a plus de valeur. La prière du savant n'a rien à voir avec la prière de l'ignorant. Peut-être que deux personnes qui prient dans le même rang, la différence dans leur récompense est telle que le ciel et la terre. Parce qu'ils n'ont pas fait la même prière. Ils n'ont pas la même compréhension de la prière. Ibn al-Qayyim, il a écrit un livre tout entier qu'il a appelé Les secrets de la prière. Il est même traduit en français. Les secrets de la prière. Pourquoi pourquoi on lève les mains? Pourquoi on les met là? Pourquoi quand on se prosterne on le fait 2 fois? Pourquoi on se prosterne une fois et on s'arrête et après on refait une 2e fois? Pourquoi c'est ça? Pourquoi? C'est quoi l'explication rationnelle? Parce que derrière ces faits, il y a des sagesses qu'Allah veut nous transmettre. La prière, ce n'est pas de la gymnastique. C'est pas fait pour muscler ton dos ou pour muscler tes mollets. Ça a un sens, ça a une signification. Qui la comprend? Ulul albab, les doués de raison, les doués d'intelligence, ceux qui ont utilisé les outils intellectuels pour comprendre la pratique, pour comprendre le sens de l'adoration. Parce que les gens de science ont compris ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala voulait d'eux. Et normalement, on doit fournir un effort considérable sur la prière. Et on doit réviser sans cesse notre prière et la remettre en question. Et on ne doit pas être gêné au dernier. Aujourd'hui, tu as des gens, surtout s'il est âgé, si tu lui fais une remarque sur sa manière de prier, il va mal le prendre. Tu vas m'apprendre à prier, ça fait 30 ans que je prie moi. Et alors, tu peux prier pendant 30 ans et tu ne sais pas prier? Pas parce que tu pries pendant 30 ans ou 40 ans que tu sais le faire. Et vous allez voir beaucoup de gens. Tu lui dis, comment tu as appris à faire les ablutions? Il va te dire, quand j'étais petit, on m'a appris. Comment tu peux savoir que celui qui t'a appris, il t'a bien appris? Il y a des gens, depuis qu'il a appris à faire les ablutions, depuis 30 ans ou 40 ans, c'est toujours les mêmes ablutions. Il n'a pas changé. Il n'a pas mis à jour ces informations. Quand tu as un ordinateur, tu le mets à jour. C'est important de mettre à jour. C'est vrai ou pas? Lui, il n'a pas mis à jour. Il n'a pas vérifié. Il se peut que la personne qui t'a appris, il avait une bonne intention, mais il t'a mal appris. Quand il t'a appris à faire les ablutions, il t'a mal appris. Il t'a appris avec des erreurs. Est-ce que tu as déjà pris un hadith, tu as médité comment un compagnon a montré la manière dont le prophète sallam faisait les ablutions? Et Uthman l'a fait. Quand un jour il a fait les ablutions devant les gens. Hadith par Bukhari. On le trouve partout. Parce que j'ai essayé de prendre connaissance de ça. De la manière dont le sallam il faisait la salat. Et des fois, tu peux critiquer quelqu'un en sachant qu'il ne sait pas prier alors qu'il sait prier. Pourquoi? Parce que lui, il se peut qu'il a délaissé quelque chose, c'est une sunna pour lui. Il sait que c'est pas obligatoire. Il le délaisse parce qu'il est pressé ou il a un truc à faire. Il a le droit de se contenter du minimum. Et l'ignorant, il va venir le critiquer. Comme il l'aurait avec le Bukhari. Le Bukhari, un jour, il a prié. Un homme est venu, il lui a dit, tu sais pas prier, toi? Il lui a dit, tu sais, je suis prêt à te citer pour chaque acte que j'ai fait dans ma prière un hadith qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont même fait avec un compagnon. Il y a un compagnon, ils l'ont taxé, ils l'ont dit, tu sais pas faire la prière. Il leur a dit, Wallah, j'ai vu le prophète prier la même prière que je viens de faire. J'ai vu le prophète faire la même prière que je viens de faire, il leur a dit. Le fiqh fi din, c'est très important. Et surtout lorsqu'il s'agit des fondamentaux. Quand on parle de tawhid au début, shahadat an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est important de comprendre son sens. Aujourd'hui, vous allez voir des musulmans qui disent la ilaha illallah et ils font le contraire de la ilaha illallah. C'est étonnant. Même les Arabes ont mieux compris, les Arabes parmi les polythéistes, ils ont mieux compris le sens de la ilaha illallah que certains musulmans aujourd'hui. Quand Nabi sallam leur a dit dites la ilaha illallah, ils ont dit aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab. Yani a-t-il fait de la divinité une seule? Yani a-t-il fait du Dieu qu'on adore un seul? C'est vraiment une chose étonnante.
Et aujourd'hui, tu as des gens, ils disent La ilaha illallah avec la langue, mais dans les faits, il voue des adorations autres qu'Allah. Ça prouve bien qu'il n'a pas compris ce que voulait dire La ilaha illallah et ce que voulait dire Muhammadun Rasulullah. Le musulman doit accomplir les 5 prières avec assiduité et doit aussi chercher toujours à les parfaire et à faire les surrogatoires pour justement rattraper le manque, parce que la première chose dont le musulman sera jugé Yawm al-Qiyamah, c'est sa prière. Si elle est complète, tout sera complet. Si elle est manquante, Allah il dira aux anges, regardez, c'est mon serviteur a fait des prières surrogatoires. Peut-être ces prières surrogatoires vont te sauver Yawm al-Qiyamah. Par exemple, on va dire quelqu'un, tu aurais dû prier à l'âge de 14 ans ou de 15 ans, à l'âge de la puberté. Toi, tu as commencé à 20 ans. Toi, il te manque 50 prières. Qu'est-ce que tu vas répondre devant Allah de ces 50 prières? Tu vas répondre quoi? Ben, si tu fais des prières surrogatoires, tu pourras rattraper. Tu pourras rattraper. Faire des prières après l'Isha, après le Dhuhr, tu fais salat al-Duha. Subhanallah. C'est là, vous voyez, Muwafaq Wallah. Le Muwafaq Wallah wa Rabbil Kaaba. C'est Allah qui guide. Et tu peux parler, tu peux apprendre, tu peux dire ce que tu veux, mais dans les faits, dans la pratique, qui pratique, qui fait salat al-Duha? Quelqu'un va dire, oh mais moi j'ai école la semaine. Le dimanche, tu as école? Tu n'as pas école. Toute la matinée, tu n'as même pas eu à l'idée de faire salat al-Duha. Salat al-Awwabin, la prière des repentants, comme il l'a appelé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Awsani Khalil bi thalath, mon bien-aimé m'a conseillé 3 choses: jeûner 3 jours par mois et faire le witr avant de dormir et faire 2 rak'at al-duha. Il a conseillé, Nabi sallam, Abu Huraira, de faire ces 3 œuvres-là qui sont faciles à pratiquer et qui ont de la valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui prouvent la foi. Parce que regarde, tu fais la prière obligatoire, pourquoi? J'ai peur d'aller en enfer. Taïeb. Mais pourquoi tu fais la prière surrogatoire puisqu'Allah ne t'a pas ordonné? Parce que j'aime Allah. Parce que je veux être reconnaissant. Un exemple concret. Le prof il dit à ses élèves, bon, vous avez un devoir à faire pour demain. Celui qui ne le fait pas, il aura 1 heure de colle et je convoque les parents. Le lendemain, tous les élèves ils l'ont fait. Tous les élèves ils le font. Parce qu'il les a menacés, le prof. Le prof maintenant il dit, bon, je vous donne un devoir, c'est facultatif. Celui qui veut le faire, il le fait. C'est pour vous aider. Celui qui ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Tu vas voir, ceux qui vont faire, c'est la minorité. Celui qui aime les études, celui il est à l'école pour apprendre, pour s'instruire, pour ôter l'ignorance de lui, il profite des cours, il profite tant qu'il est à l'école de voir son niveau. Il va dire, c'est une occasion, je vais le faire. Je vais tester mon niveau, je vais voir où j'en suis. Et celui qui est là juste parce que il doit être là, voilà, lui il ne va pas le faire. C'est la raison pour laquelle dans le hadith, Allah il nous dit et mon serviteur ne cesse d'accomplir des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, je deviens ses yeux avec lesquels il regarde, ses oreilles, son ouïe avec lesquelles il entend, ses mains avec lesquelles il attrape, ses pieds avec lesquels il marche. Et s'il me demande une faveur, je lui accorde. Et s'il cherche ma protection, je le protège. Parce qu'il a de l'estime maintenant. Comme il a fait ce que j'ai fait, comme il a fait ce que j'ai voulu, et bien moi je ferai ce qu'il veut lui également. Et je n'ai pas hésité à faire quelque chose, comme le fait de prendre l'âme de mon serviteur. Il déteste la mort. Et je ne veux pas lui porter préjudice ou le nuire. Parce qu'il a de la valeur, celui qui fait du mal à un de mes rapprochés, je lui déclare la guerre. C'est-à-dire quand quelqu'un il atteint la proximité d'Allah grâce à sa piété, son adoration, si tu oses lui faire du mal par une parole, par un geste, Allah tabaraka wa ta'ala te déclare la guerre pendant ta vie. Pourquoi? Parce que tu as fait du mal à un de ses alliés. Et la tradition d'Allah le prouve. Vous allez voir des gens qui ont fait du mal à des gens de science. On a vu chez certains qui insultaient les savants, les adorateurs. Tu les vois quelques années après, ils ne font même pas la prière. Comme il dit Ibn Asakir, la chair des savants, elle est empoisonnée. Celui qui la sent, il tombe malade. Celui qui la mange, il meurt. Vous voyez des gens, pendant des années, ils avaient la langue comme ça, ils parlaient sur les gens pieux, les gens de science qui ont donné leur vie dans le bien. Wallah, on en a vu quelques-uns, tu vois, subhanallah, au bout de 2, 3, 4 ans, tu ne sais même pas s'il fait encore la salat. Khlas, il est devenu comme les gens de la dunya. Il écoute le rap, les soirées devant les films, alors qu'il y a 3-4 ans, il a insulté tel savant, il a insulté telle
personne pieuse, personne. Peut-être que la malédiction est tombée sur lui. Allah Azza wa Jalla, il lui a ôté la guidée, il lui a ôté la droiture à cause de ça. Allah lui a ôté peut-être même la saveur de la... Il prie, il ne ressent même plus le plaisir de prier. Et il lit le Coran, il ne ressent même plus le plaisir de lire le Coran. Car ne pensez pas que le châtiment d'Allah est restreint la punition. La plus grave des punitions, c'est qu'Allah t'enlève la saveur de l'adoration. L'adoration devient un carcan, devient une gêne. Oh non, c'est l'heure de la prière, c'est tombé. Ça, c'est la plus grande des musibas, ça. La plus grande des catastrophes. C'est que tu vois l'adoration comme une gêne, alors que ça doit être un plaisir, un moment de bonheur, un moment de recueillement, un moment où tu vas recharger ta foi, un moment où tu vas te plaindre auprès de ton Créateur, tu vas te décharger de tes péchés, de ton fardeau qui a failli t'épuiser, comme Allah il le dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Allah lui a enlevé le wizr, lui a pardonné tous les péchés qui étaient lourds à la poitrine, lourds sur le dos, lourds sur la conscience, parce que les péchés sont la source des problèmes, la source de tout ce qui nuit à l'être humain. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. À chaque fois qu'un mal te tombe dessus est dû à un péché. Et il ne peut être ôté que par la prière, que par le repentir. Et quel meilleur repentir que la prière? D'ailleurs même, il y a une prière que les savants, ils ont appelée la prière du repentir. Et le hadith, il a rapporté par Abu Bakr. Quand un musulman il commet un péché, et il fait ses ablutions, puis il prie 2 rak'at en demandant le pardon, Allah lui pardonne son péché. La prière du repentir, on l'appelle. Combien de fois tu as fait la prière du repentir? Combien de fois dans ta vie tu as fait la prière du repentir? Combien de fois? Combien? Combien de péchés as-tu fait et combien de prières de repentir as-tu fait? C'est ça qu'il faut se poser la question. Quand quelqu'un, subhanallah, il a la flemme de faire le witr la nuit. Le witr, il a la flemme de le faire. Vous imaginez? Il faut se poser des problèmes sur soi. Quand on a la flemme de faire le witr, cette prière qui... On a toute la nuit, regardez-nous. Surtout là en hiver. La nuit, comment elle est longue. Tu ne sais même pas quoi faire pendant la nuit. Qui d'entre nous, il a augmenté son nombre de prières? Toute la vie, le witr, tu fais une saraka ou 3, 2 plus 1, chef et le witr, classe. Il n'y a que pendant Ramadan, il connaît les 11. Jamais de sa vie, pendant l'année, il a pris 11 rak'ah. Jamais. Si ce n'est pendant Ramadan. C'est-à-dire peut-être il a 70 ans, la seule fois où il prie 11 rak'at la nuit, c'est pendant Ramadan. Jamais, toute l'année, il a eu, une fois dans sa vie, il a pris 11 rak'at. Jamais de sa vie. C'est pas grave, vous imaginez? Jamais, même la sunna, on va dire, même il a pris une fois dans la vie, une fois dans l'année. Une fois, au moins une fois. Ma amartukum bihi, fa'tu bihi ma sata. Au moins une fois, il essaye de faire comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prie 11 rak'at pendant la nuit. Au moins une fois. En hiver. Même ça, peut-être certains ne le trouvent pas dans leur quotidien. Ils ne le trouvent pas dans leur planning. Al-Hadi huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah, la guidée, c'est un cadeau qu'Allah il le donne. Il ne le donne pas à tout le monde. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui guide vers les bonnes actions. Et c'est lui qui guide vers les adorations. Et c'est pour ça que parmi les bénéfices de la bonne action, c'est qu'elle te guide vers sa sœur qui est plus grande qu'elle. Et parmi les méfaits d'un péché, c'est qu'il t'emmène vers un péché qui est plus grave que lui. Quand Allah tabaraka wa ta'ala il parle des Bani Israël, quand ils ont tué les prophètes, il dit ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. À cause de leur péché. Péché après péché, ça a noirci leur cœur. Ils se sont mis à tuer les prophètes et les messagers. La salat, c'est rukn thani, à ne pas minimiser, à donner beaucoup d'importance. Et quand tu fais de da'wa, quand tu parles aux gens de la religion, va pas leur parler de musique, comme certains ignorants ils le font. Va pas leur parler de je sais pas quoi, de porc ou je sais. Parle-lui de tawhid, de salat. Aujourd'hui, tu as des gens, il va polémiquer avec sa famille sur le crédit bancaire. Ils font même pas la prière. Il va polémiquer avec sa sœur de pas regarder, je sais pas moi, les séries là, les bidons, la série de bidons là, de mettre le hijab, alors qu'elle fait même pas la prière. Elle est où ta science? Taïb, elle met le hijab. Ça va changer quoi à sa valeur auprès d'Allah? Puisque ni elle connaît salat, ni elle connaît le tawhid, ça va changer quoi? Ça y est, mais le hijab va aller au paradis? Ah non, parce qu'en mettant le hijab, quand on va sortir dans la cité,
Et ben les gens ils vont dire, non, ma soeur elle est dans le din. Ma soeur elle est dans le din, tu vois. C'est pas. Ah oui, ça veut dire quoi en fait? Ton objectif c'est juste ce que les gens ils vont dire en fait, c'est ça. C'est la vision en fait. En fait, le rapport envers Allah c'est secondaire. C'est d'abord comment ils vont voir ma soeur. Ils vont dire, elle a le hijab, personne ne va la draguer, elle est dans le din, etc. Donc ma famille elle aura une bonne image. Elle aura une image de gens religieux, de gens qui sont, masha'Allah, qui sont, qui ont des valeurs. هذا نفاق ورياء. Et en plus c'est une mauvaise méthodologie. On commence par les fondamentaux. On commence par faire aimer Allah à cette personne. On commence à lui parler de la prière et à aimer la prière. Vous avez des femmes qui n'ont même pas le hijab, hein. Elles se lèvent le matin, elles font le fajr à l'heure. Et vous avez peut-être des gens, peut-être tu le vois avec la sunna, ou tu le vois avec le hijab, le fajr ils le font à 10h. C'est vrai ou c'est pas vrai? On le voit, dans nos familles, tu as des femmes, elles ne mettent même pas le hijab, elles se lèvent le matin, elles font le fajr à l'heure. Elles ne le ratent pas le fajr. Et peut-être d'autres, le fajr, ils le font quand ils se réveillent. Et comme on a dit tout à l'heure, le péché de délaisser une seule prière est plus grave que de tuer ou de boire du vin ou de commettre de l'adultère. Ibn al-Qayyim rapporte l'ijma', le consensus. On ne sait pas qui sera sauvé yawm al-qiyam. Allah ya'lam, jalla wa ala. Il n'y a qu'Allah qui sait, subhanahu wa ta'ala. Mais en tout cas, on a al-ilm qui nous permet de distinguer les priorités et de sauver l'humanité. Non. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il cite zakat. Wa ita az-zakat. Az-zakat qarinatu as-salat. Toujours elle est citée avec la prière. Wa aqimu as-salat wa atu az-zakat. Accomplissez la prière et acquittez-vous de zakat. Très très importante zakat. Capitale. Primordiale. C'est parmi les piliers de l'islam. Allah il insiste beaucoup sur zakat. Il y a là deux conditions pour qu'elle soit obligatoire. Premièrement, il faut atteindre le seuil de la zakat, qui est, à l'époque du prophète sallam, il était de 20 dinars. Un dinar, ça équivaut à 4,25 grammes d'or. Donc, le seuil de la zakat est de 85 grammes d'or. Lorsqu'on multiplie 4,25 avec 20, ça donne 85. Donc le seuil de la zakat, c'est 85 grammes d'or. La valeur de 85 grammes d'or. On regarde à chaque fois la valeur de l'or. Combien me faut-il pour acheter 85 grammes d'or? Il me faut 2600 euros. D'accord. Et bien le seuil, il est de 2600 euros. Il me faut 3000 euros. D'accord. Ben le seuil est de 3000 euros. Ça, c'est la première des conditions. Il faut que j'atteigne le seuil. La deuxième, il faut que l'argent fasse une année. Yadour alayhi al-hawl. Si l'argent n'a pas fait une année, je ne suis pas obligé de donner zakat. Si elle a fait une année, je dois donner zakat. Et, comme on a dit, elle est considérée comme le troisième pilier de l'islam. Le quatrième pilier, Sawm Ramadan. Ibada badaniya, c'est une adoration corporelle. Regardez. Salat, c'est une adoration avec le corps. Zakat, en donnant de l'argent. Siyam, c'est délaisser, tark. C'est avec le corps, mais c'est délaisser ce qui est interdit à faire pendant la journée du jeûne, à savoir manger, boire, avoir des rapports intimes avec son épouse. Du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le siyam, c'est un secret entre le serviteur et son créateur. C'est pour ça qu'Allah dit Kullu amal bani Adam lahu illa siyam fa innahu li. Toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi. Et c'est moi qui m'en chargerai de le rétribuer. Ainsi, le musulman doit aussi jeûner. Le Ramadan par obligation, mais aussi s'il a la possibilité, l'opportunité, qu'il jeûne pendant l'année. Surtout lorsqu'on est dans des journées courtes comme nous le sommes actuellement. Le Maghreb, il n'est même pas à 17h. Les journées sont courtes. Qui profite pour jeûner 3 jours par mois? Jeûner lundi et jeudi. Man sama yawman fi sabilillah. Celui qui jeûne un jour fi sabilillah. Allah éloigne son visage de l'enfer de 70 ans. Siyam, yarfa' ad-darajat, il élève en degré. Et là, le musulman est bénéficiaire du jeûne dans toutes les situations. Même dans sa santé, il bénéficie du jeûne. Il est gagnant. Mais en tout cas, il est clair qu'il ne doit pas négliger le jeûne de Ramadan. Nous, on voit aujourd'hui, non seulement les gens ne jeûnent pas beaucoup le jeûne surrogatoire, mais il y a des musulmans qui négligent même le jeûne obligatoire. Comment, vous allez me dire? Par exemple, les femmes. Les femmes la femme qui doit rattraper.
sans jeûne. Souvent, tu as des sœurs qui posent la question, oui, j'ai oublié de rattraper le Ramadan de l'année dernière, subhanallah, une semaine. C'est quoi une femme pendant le mois, elle rate combien de jours? Peut-être une semaine, quand elle a son cycle. Elle n'arrive pas à rattraper 7 jours, elle a une année. Vous imaginez? Elle a Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumad al-Awwal, Jumad al-Thani, Rajab, Sha'ban, et elle n'arrive même pas à rattraper 7 jours. Je sais que le Ramadan il rentre. C'est pas de la négligence, hein? C'est pas de la paresse. Adib, hein? Et pareil pour un homme aussi qui, pour une raison, n'a pas jeûné pour un voyage, une maladie. Une année, t'as pas suivi. Celui qui a une excuse, on n'en parle pas. Mais sans excuse. Demain. Des fois, il y en a 3 ans, 4 ans, ils n'ont pas rattrapé leur jeûne. Sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier pilier de l'islam, c'est Hajju Baytillah al-Haram. C'est le dernier pilier. Et sachez que l'islam, il n'est pas réduit à ces piliers-là, à ces actions-là, mais c'est les plus importantes dans l'islam. Il y a beaucoup d'actions encore qui rentrent dans l'islam qui n'ont pas été citées, mais ça, c'est les plus importantes. Et le Hajj, c'est une adoration corporelle et financière également. Les deux. Le Hajj, il réunit les deux. Allah Azza wa Jalla l'a ordonné une fois dans la vie. Le Hajj, il est obligatoire qu'une seule fois. Pour celui qui a la capacité physique et la santé, il a l'argent. Celui qui est, il n'a pas la santé, comme par exemple quelqu'un qui est vieux, âgé, il ne peut pas monter sur la monture, il ne peut pas voyager, ou il a une maladie incurable, celui-là, il est pardonné. Ou quelqu'un n'a pas d'argent, ou une femme qui n'a pas trouvé de tuteur, même s'il faut savoir que certains savants autorisent, comme c'est le cas d'Ibn Taymiyyah, à la femme de voyager sans tuteur pour le pèlerinage parce que c'est un voyage d'adoration. Si elle est accompagnée d'un groupe qui est sûr, parce que c'est un safar ta'a. Ibn Taymiyyah considère que c'est un voyage d'obéissance. Donc elle peut le faire sans la présence d'un mahram, à condition qu'elle est dans un groupe sûr et qu'on ne craint rien pour elle. Mais sinon, si malgré ça la femme décide de ne pas partir qu'en ayant un tuteur, c'est une excuse pour elle. Il faut qu'elle ait un tuteur pour qu'elle soit dans l'obligation de faire le hajj. Et ces piliers-là sont classés selon l'importance. Shahadatan, puis as-salat, puis az-zakat, puis as-siyam, puis al-hajj. Et vous avez vu que pour chaque adoration, Allah nous a donné la possibilité d'œuvrer en plus. C'est-à-dire pour la prière, il y a des adorations surrogatoires. Pour le jeûne, tu peux faire en plus. Pour le zakat, tu peux faire sadaqa en plus. Et pour le hajj, tu peux faire également des hajj en plus. Il a laissé la porte ouverte pour ceux qui veulent œuvrer, ceux qui veulent faire le bien, et ceux qui veulent se rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal. Quand Nabi Sallam a terminé de citer ces 5 piliers-là, l'ange lui dit Sadaqta, tu as dit vrai. Les Sahaba étaient étonnés. Yas'aluhu wa yusaddiqa. Et après avoir cité les piliers de l'islam, Jibril le questionne Nakhbirni mal iman. Informe-moi au sujet de l'iman, la foi. Et là, c'est un degré supérieur. Les savants, ils ont dit la plupart des musulmans sont dans le premier degré. Et il y en a une partie qui a pu atteindre le 2e degré. Et puis il y a l'élite qui va accéder au 3e degré, à l'ihsan. Ce sont les rapprochés. Donc là, le premier degré, c'est l'islam. Deuxième, c'est l'iman. L'iman, vous allez voir que les pays de l'iman, il y a beaucoup de choses à dire. La foi en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour dernier, au destin, ça c'est en résumé. Mais après, le musulman, bien sûr, doit approfondir ses connaissances concernant la foi d'Allah. Comment je crois en Allah? Comment je crois en Allah? Comment je crois aux anges? Qu'est-ce que je dois croire? Leur existence, leur nom, je dois croire à quoi? Croire aux livres, croire au jugement dernier. Comment je dois croire au jugement? Et quelles sont les étapes du jugement dernier? Et quelles sont les informations rapportées qui vont décrire le jugement dernier? Pour que justement, j'ai quelques informations concernant les événements qui auront lieu. La foi au destin. C'est quoi le destin? Comment je crois au destin? Et comment je concilie entre la foi au destin et le libre arbitre? Parce qu'il y en a beaucoup aussi, ça, ils n'ont pas compris c'est quoi le destin. Ils n'ont pas compris la vraie définition du destin. C'est important de comprendre l'iman. Et c'est une obligation au musulman de connaître les piliers de la foi. Il est obligé de connaître les piliers de la foi. De les comprendre et de les connaître. Parce que c'est la foi, parce que c'est l'asr, c'est les fondements de la foi. La aqida, c'est quoi la définition de la aqida? Ils ont dit la aqida, c'est l'iman billah, wal malaika, wal kutub, wal rusul, wal akhir, wal qadari khayr. C'est la aqida. La aqida, c'est ça. Comment ça se fait que tu arrives à trouver des livres de la aqida qui font 3 à 4 tomes, alors que c'est que ça?
Parce qu'il faut approfondir les connaissances. Quand tu rentres dans la foi en Allah, aux foi aux anges, si tu veux avoir une vraie foi, c'est quoi? Il faut connaître ta vraie foi, mais aussi il faut savoir la foi des gens égarés et savoir pourquoi ils ont tort. C'est facile de dire, moi un musulman je suis sur la vérité, les chrétiens ils sont dans le faux. Prouve-le-moi. C'est ça le musulman qui est doté de savoir et de conviction. Tu es musulman parce que tu es né d'une famille musulmane, c'est ça? Parce que si ton père n'était pas musulman, peut-être que Mais non, l'objectif c'est d'arriver à... Je suis musulman, je sais pourquoi je suis sur la vérité. Je sais pourquoi les chrétiens, les juifs, c'est des égarés. Je le sais, je peux le prouver par les versets du Coran, par la réalité, par les contradictions qu'ils ont. Là, c'est un niveau au-dessus, ça. Quelqu'un qui connaît le bien dans ses détails, et il le fait, et il connaît le mal dans ses détails, et s'en écarte, n'est pas comme quelqu'un qui connaît bien et il le fait, mais il ignore le mal. Regardez. Même dans la niya, quand tu délaisses un péché, tu as une récompense ou pas? Tu as une récompense. Mais à condition que quoi? Qu'il y ait la niya. Mais si maintenant, moi, je ne fais pas un péché parce que je n'ai pas pensé à ça, à le faire. Est-ce qu'il y a une adoration qui est faite là? Aucune. Moi, je me refuse de fumer parce que j'ai peur pour ma santé. Ou parce que c'est trop cher. Je n'ai pas envie de mettre 5 € à 10 € par jour. Est-ce qu'il y a une récompense ici? Non. Quand est-ce qu'il est récompensé les musulmans? Quand il délaisse quelque chose en voulant se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc là, c'est là, celui qui a un savoir large peut formuler des niyas, des intentions, que l'ignorant n'y pense jamais. C'est ça que Cheikh Ibn Uthaymin dit, l'ignorant quand il va à la mosquée, il a une seule niya, mais le savant il en a une dizaine. L'ignorant il va juste pas faire la prière, mais le savant, faire la prière, faire les 2 rak'at, répondre à al-mu'adhin, voir mes frères passer le salam, etc., faire tahiyat al-masjid. Il y a plein de niyas. L'ignorant quand il se marie parce qu'il y a trop de femmes, je suis tenté, j'ai envie d'avoir une femme et tout, dormir à côté d'elle. Mais le savant, je me marie pour avoir des enfants aussi, parce que les enfants vont être une bonne action, vont être un plus après la mort. Je me marie également parce que je pourrais faire plein de sadaqa. À chaque fois que je vais acheter un truc pour ma femme, Allah va me récompenser. Une sadaqa que je donne à un pauvre, et une sadaqa que je donne à un nécessiteux, et une sadaqa que je donne à ma femme, la meilleure des sadaqa auprès d'Allah est celle qui est donnée à ta femme. Parce que c'est sadaqa qui est quoi? Obligatoire. Revenez, parce que c'est obligé de venir au besoin de ta femme et tes enfants. Et on a dit que les meilleures actions à faire, c'est quoi? Le fara'id. Et c'est obligé de se venir aux besoins de ta femme et tes enfants. Kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul. Et il suffit à l'homme qui a péché de délaisser les gens qui sont à sa charge. Dans le mariage, également, je peux avoir la niya de la belle famille. Plein de niya, plein d'attention. Et ça vient avec quoi? Avec la science, avec la méditation, la réflexion, avec le dua, avec l'ijtihad. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا علما نافعا والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.